L'impact de la COVID-19 sur les pratiques marketing. Hello à tous. 2020, l'année de la COVID-19 qui a eu des impacts négatifs sur l'économie, notre comportement d'achat, nos attentes en tant que consommateurs, sur notre expérience utilisateur aussi, avec plus d'exigences sur l'instantanéité et la fluidité du parcours d'achat online et offline. Analyse de la crise. L'idée globale. Cette crise nous a fait prendre un pige d'expérience en 9 mois. Mais l'idée globale des tendances 2021 va être centrée sur le parcours d'utilisateur et l'adoption de sa stratégie à son audience. Stratégie. On parle de on ou de offline. On va tout simplement chercher la réduction du nombre d'obstacles entre un client et le produit. Tendance, on attaque directement la tendance numéro 1. Tendance numéro 1, aussi appelée omnicanal. Ça va être capital aujourd'hui de prendre en compte ces parcours clients qu'on peut qualifier d'hybrides en fait. Effectivement, ils sont en quête d'instantanéité dans leur expérience. Les recherches de types disponibles autour de moi ont d'ailleurs augmenté de plus de 100% dans le monde par rapport à l'année dernière. Alors on peut dire que c'est une nouvelle espèce de consommateur qui s'est accentuée pendant le confinement. D'après une étude Google, 73% d'entre eux déclarent ne pas être attachés lors des achats à un canal en particulier entre le on et le offline. Tendance numéro 2. Post-shoppables. Réseaux sociaux rappellent que 87% des consommateurs pensent que les réseaux sociaux les aident à prendre une décision d'achat. Et post-shoppables, c'est la grosse avancée en matière de l'expérience utilisateur. Ça a été introduit par Instagram, sur YouTube. Ça permet tout simplement d'acheter un produit directement à partir de votre publication statique, vidéo directement sur les réseaux sociaux sans passer à la case ici. Ads. Les ads sont d'ailleurs tendance à augmenter le taux de conversion des marques en rationalisant le processus paiement. 30% des consommateurs se disent après acheter directement via les plateformes social media. Pour susciter ce type de chat, l'impact et la qualité de vos visuels vidéo seront autant plus importants. Tendance numéro 3, les apps mobiles. La distanciation sociale et l'utilisation de 20% suite au confinement du accès app, l'utilisateur aurait même tendance à y acheter des gammes plus larges de produits, booster les performances en incluant les programmes même avec les récompenses fidélité ou des notifications push en cas d'offre spéciale, panier laissé en stand-by, ce genre de choses. Tendance numéro 4, synergie cross-canal. Le search levier hyper-héroïste n'aurait pas un besoin immédiat, ce qui nous permet d'obtenir le meilleur ROI. Capter son audience, il faut être présent tout au long du tunnel d'achat. Et heureusement, aujourd'hui, cela se limite pas au search. Connaître de croissance en déployant des campagnes social ad ou display problématiques. Ça permet de travailler avec efficacité, d'atteindre l'audience, de maximiser les conversions et faire plus de chiffre d'affaires. Les réseaux sociaux, le temps passé sur les plateformes comme Snapchat, TikTok, Pinterest ou encore YouTube explose. Il a augmenté de 56%. Stratégie et budget tracking au top, lui. Pour lire le plus précisément possible l'attribution et affiner la stratégie et budget derrière, cependant nécessaire. Tendance numéro 5. Marketing vidéo. La vidéo sur les social media se démocratise et représente un bon levier de croissance à condition d'adopter les bons specs attendus par les plateformes si on veut performer. YouTube reste incontournable pour renforcer la notoriété de sa marque, influencer les décisions d'achat et améliorer la réputation. Il faut surprendre ses clients avec un contenu afin de les intéresser en les offrant un contenu diversifié et qui apporte une vraie valeur ajoutée. Tendance numéro 6, intelligence artificielle, automation dans la stratégie Google Ads pour l'efficacité des campagnes afin de maximiser les conversions. C'était présenté par Mugabe Abiambere-Thierry, étudiant en administration d'affaires, analytique d'affaires, session d'automne 2021, cours de marketing responsable. Merci de nous savoir si vous avez des questions ou besoin de précisions. Au revoir.